L'Allemagne, malgré les demandes de Donald Trump, ne dépense toujours pas 2% de son PIB pour la défense. Beaucoup de pays de l'OTAN ont laissé leur puissance industrielle s'atrophier. Alors pourquoi les Américains subventionnent-ils la sécurité européenne? Nous devrions nous concentrer sur nos propres problèmes, et c'est principalement la Chine. Que voulons-nous de tous nos alliés en général? Voulons-nous des clients qui dépendent de nous, qui ne peuvent rien faire sans nous, ou voulons-nous de vrais alliés qui peuvent réellement faire avancer leurs intérêts par eux-mêmes avec l'Amérique jouant un rôle de leadership, mais avec nos alliés faisant aussi quelque chose? Ma plus grande critique de notre approche en Ukraine est qu'elle n'a pas de fin stratégique en vue et qu'elle ne mène nulle part qui soit finalement bon pour notre pays. Mais la deuxième plus grande critique que je fais à propos de la guerre en Ukraine et de notre approche est que nous subventionnons les Européens pour qu'ils ne fassent rien. Les Européens ne portent pas leur juste part du fardeau, en particulier en ce qui concerne la fourniture d'armes, et ils désindustrialisent leur propre pays en même temps qu'ils disent que Poutine doit être vaincu à tout prix. Si Poutine doit être vaincu à tout prix pour nos amis allemands, alors arrêtez de désindustrialiser votre propre pays au nom d'une politique énergétique verte ridicule. Mais je pense en fait que Washington, du moins les dirigeants actuels de Washington, aiment vraiment le fait que les Européens soient complètement dépendants de nous. Ce n'est pas une alliance. Ces gens ne sont pas de plus en plus des alliés. Ils sont des États clients des États-Unis d'Amérique qui font tout ce que nous voulons qu'ils fassent. 2 jours après avoir survécu à une tentative d'assassinat, l'ancien président Donald Trump est apparu triomphalement à la soirée d'ouverture de la Convention nationale républicaine, CNR, avec un bandage sur l'oreille droite, ajoutant une nouvelle scène fascinante à une campagne présidentielle déjà marquée par des rebondissements dramatiques. Les délégués républicains ont applaudi avec ferveur lorsque Donald Trump est apparu à l'écran dans les coulisses, puis est entré dans l'arène, visiblement ému, tandis que le musicien Lee Greenwood chantait « God bless the USA ». Quelques heures auparavant, la Convention avait officiellement nommé l'ancien président à la tête du groupe républicain pour tenter de reprendre le pouvoir en novembre face au président Joe Biden. Trump ne s'est pas adressé à la salle, son discours d'acceptation étant prévu pour jeudi, mais a souri silencieusement et fait un signe de la main pendant que Greenwood chantait. Il a ensuite rejoint son nouveau colistier, le sénateur de l'Ohio J.D. Vance, pour écouter les discours restants de la soirée, souvent avec une expression sobre et des réactions discrètes inhabituelles pour le showman sans vergogne. L'accueil bruyant a souligné la profondeur de l'affection de la foule pour l'homme qui a remporté l'investiture en 2016 en tant que marginal, en contradiction avec l'establishment du parti, mais qui a maintenant vaincu tous les rivaux républicains, fait taire la plupart des critiques du parti républicain et imposé la loyauté dans les rangs du parti. Nous devons nous unir en tant que parti, et nous devons nous unir en tant que nation, a déclaré le président Michael Whatley, le chef du parti trié sur le volet par Trump, en ouvrant la session de la Convention nationale de lundi aux heures de grande écoute. Nous devons faire preuve de la même force et de la même résilience que le président Trump et conduire cette nation vers un avenir meilleur. Cependant, M. Whatley et d'autres dirigeants républicains ont clairement indiqué que leurs appels à l'harmonie ne s'étendaient pas à Joe Biden et aux démocrates, qui restent préoccupés par la capacité du président de 81 ans à vaincre Donald Trump. Leur politique représente un danger clair et présent pour l'Amérique, pour nos institutions, nos valeurs et notre peuple, a argué le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, en accueillant le parti dans son État. La fusillade de samedi lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, où M. Trump a été blessé et un homme est mort, n'était pas loin de l'esprit des délégués alors qu'ils faisaient la fête, un contraste frappant avec la colère et l'anxiété qui avaient marqué les jours précédents. Certains délégués ont scandé « Combattez, combattez, combattez », les mêmes mots que Donald Trump a été vu crier à la foule alors que les services secrets le faisaient sortir de la scène, le poing levé et le visage ensanglanté. Nous devrions tous être reconnaissants en ce moment de pouvoir voter pour le président Donald J. Trump après ce qui s'est passé samedi, a plaidé le sénateur de l'État du New Jersey, Michael Testa, en annonçant les 12 délégués de son État pour M. Trump.